Le manège de Reims a vibré au son d'un orchestre symphonique hier. 70 musiciens et une centaine de choristes issus du chœur Nicolas de Grigny et de l'orchestre Champardenne ont donné leur concert de Noël, une prestation de haut vol au son de Prokofiev, Stravinsky ou encore Ravel et son célèbre boléro. Robinson Radnack et Raphaël Doumergue vous le font revivre. Une mélodie reconnaissable entre mille. Le boléro, le chef-d'œuvre de Maurice Ravel, a résonné hier soir dans le cirque de Reims pour des spectateurs conquis. Le boléro de Ravel, l'amplitude que ça a, de toute façon, c'était avec la chorale, là, tout était super, quoi. Je ne suis pas un habitué de la salle et je trouve que la sonorité était exceptionnelle. C'est toujours aussi merveilleux. Donc, en plus, ce que j'aime beaucoup avec Jean-Marie Puissant, Nicolas Grigny et puis l'orchestre, c'est qu'on découvre des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'écouter surtout. Un concert sans fausse note malgré un répertoire pointu. Les Russes Stravinsky et Prokofiev ont envoûté la salle. L'aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Très ardu, oui. Le Stravinsky demandait beaucoup de... Enfin, pour trouver la couleur, ça demandait beaucoup de travail. Le boléro, même si c'est une pièce qui peut paraître, c'est quand même extrêmement difficile. On n'a pas le droit à l'erreur. Et voilà, le boléro, c'est quand même un morceau. Et puis le Prokofiev, il fallait réussir à donner ces moments de puissance, presque une atmosphère un peu guerrière. Donc voilà, il y avait toute cette finesse aussi par d'autres moments. Donc voilà, on a essayé en tout cas de donner toutes ces couleurs. Derrière l'orchestre, la chorale apporte de la gravité et de l'émotion au concert, à l'unisson. Une fierté pour les choristes du chœur Nicolas de Grigny, mais pendant la représentation, un seul mot d'ordre. Très concentré, beaucoup regarder le chef, ne regarder que le chef, parce qu'en plus il est loin de nous, donc la distance fait qu'il y a un décalage entre le son de l'orchestre et ses gestes, donc il faut surtout pas se concentrer sur l'orchestre. Donc oui, concentré, les moments où on chante pas, on peut avoir l'esprit qui divague un peu au fil de la musique, et ça aussi c'est agréable, ça permet de déstresser. Les 190 choristes et instrumentistes suivent au doigt et à l'œil Jean-Marie Puissant. Le chef d'orchestre est un amoureux de la scène. Ça passe par les yeux, ça passe par l'émotion, ça passe par le visage, ça passe par les gestes que je peux faire avec la baguette ou avec les mains. Et donc c'est un langage de gestes. Et c'est grâce à toute la préparation qu'on a pu faire que mes gestes suffisent à diriger tout le monde, à pouvoir donner un départ avec la baguette, de pouvoir, en regardant les gens avec les yeux, d'une certaine manière, leur donner envie d'être tendre ou d'être menaçant. Une soirée magique au rythme des classiques de la musique.